On est avec Michael Mack, qui fait partie de la direction d'Europa Park. Comment allez-vous, Michael? C'est votre première interview en live. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un peu pas fait tous les jours, mais ça va. Voilà, vous parlez parfaitement bien le français. S'il y a un souci, il y a Pierre Nuss qui est à vos côtés, alors lui, il parle tout. Un mot sur ce succès, 100 millions de visiteurs. Quand vous avez découvert avec votre frère, avec votre père, avec les membres de la famille, ce chiffre magique, vous vous êtes dit quoi? C'est un chiffre qui nous a beaucoup plu parce que 100 millions, ça veut dire qu'on a toujours travaillé super bien parce qu'on a beaucoup de gens qui reviennent chaque année. Alors, si la qualité ne sera pas bien, il ne va pas venir. Alors, c'est un succès qui durait 40 ans presque. Alors, c'est pas un chiffre qui change beaucoup parce qu'on on essaye chaque jour d'être merveilleux et aussi mieux. Mais alors, c'est un chiffre qui est né dans 40 ans. Alors, c'est motivé pour la future d'être plus beau et plus courageux dans le futur. Alors il y a ce chiffre de 100 millions et il y a surtout que ce parc a été élu en 2014 meilleur parc du monde. Et pourtant il y a les Américains, voilà, il y en a des parcs quoi. Comment vous avez fait? Comment vous expliquez cette success story? Je croyais que la histoire longue de la famille Mack, alors on a déjà fait 235 ans, on a commencé notre business en Waldkirch, près de Freiburg, et on fait des productions pour le monde entier sur les grands 8. C'est pas l'Europa Park, c'est aussi Mack Rides qui fabrique des grands manèges. Voilà, alors on a toujours... c'est que vous avez cet Europa Park, mais tous les manèges, c'est vous qui les fabriquez. Presque tous, ouais. Presque tous. Alors on est la seule famille sur le monde entier qui fait des manèges et qui fait l'opération d'une parc loisir. Alors on a beaucoup regardé des autres parcs, qu'est-ce qu'on fait eux, mais en tout cas c'est vraiment très très fier de ça parce que c'est toujours des parcs américains et d'avoir cette grande médaille d'être européen et d'être badois ou alsacien, c'est assez spécial. Alors il y a le patriarche, il y a Roland Mack, voilà, c'est le boss, c'est le patron, c'est le papa. Il a fallu imposer, et on va y venir, cette nouvelle attraction en partenariat avec Luc Besson. Alors j'avais rencontré Luc Besson, et c'était au moment où ça se préparait, et je lui ai demandé comment ça s'est fait, la relation avec les Besson et les Mack. Regardez. Luc Besson, est-ce que l'esprit de Arthur est respecté quand vous arrivez ici et que vous voyez vos personnages? Là c'est le début, là. Ils sont en travaux encore. Mais oui, on travaille beaucoup tous ensemble pour que... Mais l'esprit, il est là, oui, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que les gens aient comme émotion ici à Europa Park en voyant votre univers? Non, je me pose pas la question. C'est surtout une rencontre entre deux familles, la famille Mack et la nôtre, et ça c'était le vrai plaisir. Après, nous on a déjà pris beaucoup de plaisir. Donc généralement le plaisir est toujours communicatif. Donc après les gens ils réagiront avec leurs propres émotions. On n'a pas tous le même âge. Il y en a qui ont 4 ans, il y en a qui ont 70 ans. Donc chacun réagira comme il le sent. Alors Arthur et les Minimoys, c'est vous qui avez décidé de créer cette attraction. Comment ça s'est fait la rencontre avec Besson? En fait, c'était dans 2009, on a construit le Blue Fire, le quartier islandais, et c'était une Français qui m'a en train de parler d'Arthur, parce que je ne connais pas trop, parce que Arthur 1, c'était pas très connu en Allemagne. Et elle m'a dit, il faut que tu vois le film et rencontres Luc Besson. Pour moi, à cet instant-là, Luc Besson, c'est pas super connu en Allemagne. Et j'ai alors dit, donc, j'ai appelé à Europa Park, j'ai dit, Michael Mack, je veux parler avec Luc Besson. J'ai pas compris qu'il est assez, comment dire, il est très connu, et star en français, en France. Et alors il m'a dit, venez me voir, mais c'était pas lui, c'était des avocats et tout ça. Il a une dizaine de personnes, et je dirais, hop, je suis trompé sur l'adresse. Et en tout cas, on a négocié pour presque 1 heure et c'était pas super bien passé. Voilà, il paraît que vous êtes sorti, vous étiez pas content, et en sortant dans le couloir, vous croisez Luc Besson. Tout à fait, tout à fait. Il était en train de faire un nouveau film, Arthur, je crois que c'était 2 à ce moment-là. Et j'ai dit, Monsieur Besson, c'est moi, Michael Mack d'Europa Park. Et il a tourné sa tête, il m'a dit, Europa Park, c'est comme Europa Corps. Et j'ai dit, pourquoi vous avez choisi ce nom? Je dis à lui, il m'a dit, c'était mon assistant qui a en fait cherché sur l'internet pour un nom, il a trouvé Europa Park, il croyait que c'était chouette, alors il a dit, je volais le nom de chez vous, d'Europa Park, alors on est en train de discuter, il m'a dit, pourquoi vous êtes ici? Alors j'ai expliqué l'idée d'Arthur. Vous aviez la bonne personne en face de vous, là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il était
très impressionnés et on a commencé de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'Alsace est liée à une partie de votre succès? Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs ou même d'employés alsaciens? Comme je dirais, moi, quand je suis petit, je presque toujours parlais l'alsacien. Moi-même, je ne parle pas super bien, mais qu'aujourd'hui, on a plus de 50% des ouvriers qui viennent de l'Alsace. Alors, l'Alsace, c'est Heimat, comme on dit en allemand, comme Tommy Ungar a fait beaucoup de ce sujet-là, l'amitié franco-allemande. Et on est très, très connus, bien sûr, en Alsace, mais avec Arthur, on essaye bien de dire à tous les Français de venir chez nous au Europa Park, parce que l'Europa Park, on parle français, alors c'est presque bilingue, parce que beaucoup de jeunes qui travaillent chez nous et alsaciens, et en fait, notre source de succès, c'est bien sûr l'Alsace aussi. Voilà, Michael Mack, invité d'Alsace.